J'étais pas ici mercredi ni vendredi à Bruxelles. Je m'étais un peu retiré à Berlin pour me dégager un peu, me recharger aussi. Amen. Donc, je pense que c'est bon pour un prédicateur, quelquefois, de partir quelques jours et de rester seul avec Dieu. Amen. 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 Et vous ressortez de là toujours avec quelque chose. Oui. Amen. 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 Et donc, je rends grâce à Dieu pour ce moment où Dieu m'a gardé dans la prière. J'ai pu aussi marcher. Et en marchant, c'est là où j'ai eu une inspiration d'une prédication que je voudrais apporter aujourd'hui. Amen. Parce que hier, j'ai oublié toutes les notes ici. Donc, nous sommes en train de suivre un enseignement sur la discipline. Et j'avais toutes mes notes dans mon cartable. Et après la réunion d'intercession qu'on avait hier de la prière, je suis sorti. Pendant l'intercession de prière, je dis, Seigneur, j'ai ces deux prédications. Ce que j'apporte, c'est que tu m'as inspiré là à Berlin, où je continue un peu avec l'enseignement que nous sommes en train de voir. Je dis, Seigneur, montre-moi comment je peux faire. J'arrive à la maison, à 22h30, 23h, je voulais commencer maintenant à travailler. Je me rends compte que je n'ai pas mon sac, je n'ai rien du tout, tout était resté ici. Donc, alors, comme j'avais l'inspiration là dans la tête, j'essaie un peu de travailler sur ça, mais toutes les notes étaient restées ici. Alors, j'ai compris que Dieu veut que nous puissions parler de ça. Amen. Amen. Donc, nous allons revenir sur la discipline que nous sommes en train aussi de terminer le dimanche qui va venir. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet que je vais intituler un message spécial pour un peuple spécial. Amen. 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 Un message spécial pour un peuple spécial. Donc j'étais en train de marcher et j'avais besoin de trouver des chemises un peu lourdes, des chemises de coton. Comme je transpire beaucoup, et souvent ça m'embête de voir que ma chemise m'a collé là parce qu'elle est complètement mouillée, parce que c'est un peu léger. Donc, je cherchais une chemise un peu là, vous savez, genre coton là, un peu dur là, qui peut absorber suffisamment de la sueur et que ça ne me colle pas comme ça me colle souvent. Alors c'est là où je dis, je vais quand même aller faire un tour dans les magasins. Et pendant que je marchais, frère, dans les magasins, je vois une chemise, je me rapproche, je touche ça, je prends l'étiquette, elle coûtait 489 €. Une chemise. J'ai dit peut-être que je n'ai pas bien vu. Je dis que c'est 48,90 €. Je regarde 489 €, une chemise. Je touche ça, je touche. Je dis, mais cette chemise-là, ça ne se salit pas, ça rejette la soupe, on ne repasse pas. Comment une chemise peut coûter autant? Amen. Et c'est là où l'inspiration m'a frappé. Amen. Et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Avant d'aller là, j'avais, je ne sais pas si j'avais quelque chose que je voulais lire pour vous. Pendant la semaine, je suis tombé sur la prédication, là j'ai lu quelque chose et j'ai trouvé que c'était très bon. Voyez-vous, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Mais celui, le message que Dieu nous a donné hier pendant la prière dans Ésaïe 40, je vous le lirai. Je commenterai cela dimanche prochain, sinon je vous garderai longtemps. Mais écoutez un peu cette parole de conseil, de réconfort que Frère Branham nous donne dans la prédication Accusation, prêchée le 7 juillet 1963. Je vais vous lire ça, après nous allons nous tenir debout pour prendre nos Bibles et essayer de voir comment Dieu va nous conduire. Donc je n'aurai peut-être pas beaucoup de citations à donner, parce que comme je vous dis, les nôtres étaient restés ici. Et l'inspiration vient, après vous devez la travailler. Amen.
vous devez voir si le prophète a parlé de ça, c'est moi qui a parlé de ça, prendre cela pour soutenir. Donc on pourra peut-être prendre des citations plus tard, mais je crois que Dieu va nous conduire parce que vous avez prié pour la réunion, n'est-ce pas? Amen. Le prophète dit, je ne connais vraiment pas un endroit, au verset 5, où j'aurai un privilège plus grand que celui de me tenir à la chair pour briser le pain de vie à l'intention d'un peuple qui attend, affamé et assoiffé. Amen. Amen. Et ceci est un grand privilège. Dites d'abord, j'aimerais, s'il y a un membre de la famille des Wright, Hattie Wright et Orville Wright, ou n'importe qui, les gens de la famille de Hattie. Est-ce que Orville est avec nous, avec vous, Hattie? Eh bien, demandez-lui de bien vouloir passer tout de suite à la maison pour ce dont je lui avais parlé. Vous savez, un saut à la maison, faire un saut à la maison quand il le pourra. J'ai oublié d'apporter cela avec moi ce matin, quelque chose pour les chiots qu'ils ont là-bas. À la sortie, lorsque vous partirez en voiture, après le service, je vous prie de passer chez eux, par chez eux. Il dit maintenant, écoutez, dit maintenant Edith, la sœur de Hattie, que nous connaissons comme la petite fille infirme depuis qu'elle était enfant. Elle est maintenant une femme et elle est dans un état critique. Maintenant, il y a environ une année, je m'étais rendu là lorsqu'elle a fait sa première crise. Et j'avais tout de suite découvert ce qu'était son problème avec l'aide et la grâce de Dieu. Maintenant, en réalité, le problème de cet enfant, elle est assise, ses membres sont collés l'un à l'autre et elle ne peut même pas les écarter. Cela est causé par une forte pression. Le système nerveux. Mais en réalité, cet enfant n'a aucun problème physique à part l'affection causée par une paralysie infantile. Quand elle avait environ 6 mois. Vous savez, c'était la sœur de Hattie Wright. Elle était paralysée, elle était sur la chaise roulante. Et elle a crié, elle a pleuré toute sa vie, presque, jusqu'au moment où nous avons prié pour qu'elle y aille, il y a de cela plusieurs années. Et puis, elle a été heureuse jusqu'à il y a environ 1 an. Maintenant, en réalité, c'est la ménopause. En d'autres termes, le changement de sa vie. Ses nerfs sont dans un état critique. La petite dame s'est mise en tête qu'elle était en train de mourir, qu'elle ne va plus vivre, et cela d'un moment à un autre. Vous savez, des femmes fortes, en bonne santé, passent par des moments terribles. Parfois, elles doivent s'injecter des hormones et aller dans des asiles de fous et suivre des traitements de choc tout pendant cette période. Amen. Amen. Donc, ici, il est en train de parler. Tu vois, la suite est restée. En train de parler de la sœur Hattie et la sœur Edith, qui passait par un moment de ménopause. Et elle dit que c'était un moment très difficile pour une femme. Elle dit, ça doit être ici, seulement, il dit, et il connaît un changement, l'être humain, madame dit, connaît un changement en passant de l'étape. Excusez-moi. Donc j'étais en train là de dire que même les femmes qui sont fortes, qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problèmes comme les sœurs Edith, quand elles arrivent à ce moment-là, elles doivent se faire injecter des hormones, aller dans des asiles de fous quelquefois, parce qu'elles doivent suivre des traitements de choc pendant cette période de la ménopause. Frère Manam dit, chaque être humain
passe dans des étapes de vie différentes tous les 7 ans. Il y a un changement qui s'opère en vous. Amen. Il dit, le jeune homme, le jeune garçon, il connaît aussi un changement. En passant de l'étape d'un garçon à celle d'un homme. Amen. Amen. Et les filles subissent un changement en passant de l'état d'une fille à celle d'une femme. Et le prophète dit, cela arrive vers l'âge de 16-17 ans. Et les enfants deviennent comme un groupe de fous. Vous ne pouvez plus les contrôler. Ils sont agités. Et si vous ne comprenez pas que c'est la biologie, c'est l'anatomie, c'est l'ordre normal des choses. Quand les enfants arrivent à cet âge-là, vers 16 et 17 ans, quelque chose se passe en eux. Amen. Ce n'est plus la fille là de 12 ans, de 13 ans ou de 8 ans que tu contrôlais. Elle devient ou il devient comme de tout fou. Et je vous prie tout simplement de les supporter durant cet âge. Je peux qu'on en amène. Amen. Quand les enfants, nos adolescents, arrivent vers cet âge-là, elle devient incontrôlable. Elle devient agitée. Amen. C'est l'anatomie, la biologie. C'est le corps qui fonctionne. Ça sécrète des hormones. Et l'enfant est dans un moment difficile. C'est l'âge de la puberté. C'est l'âge où le garçon devient un homme. La fille devient une femme. Et si nous les parents, nous négligeons de savoir cela, nous commettrons beaucoup de dégâts. Amen. Amen. Vous avez dit l'enfant, il est impoli, il est comme cela. Vous devez comprendre qu'il est en train de subir un changement. Que votre fille est en train de subir un changement que les êtres humains subissent tous les 7 ans. Et il continue. J'ai une fille. Il dit, vous devez les supporter durant cet âge. J'ai une fille qui a cet âge. Au moment où je vous parle, Rebecca, priez pour elle. Et Billy. Oh, chacun de nous, nous passons par cette période de turbulence. Amen. Amen. Et nous devons donc les supporter. Comprenant que c'est quelque chose par lequel ils doivent passer. Amen. C'est quelque chose par lequel ils doivent passer. Amen. Et quand ils passent par ce moment-là, ils ont besoin de beaucoup de compréhension, d'amour, de prière, de soutien. Amen. Amen. Ils n'ont pas besoin d'insultes, de mépris. Ils ont besoin de la grâce des parents, de l'amour des parents, de la compréhension des parents, de la prière des parents, de la sévérité des parents pour les aider à traverser cette époque-là. Amen. Amen. Cela dépend de la grâce de Dieu. Amen. Ça, c'est pour les adolescents. Mais retournons à Edith. Dit maintenant, Edith connaît tout simplement le changement de 7 ans. Tous les 7 ans, votre vie connaît un changement. Ainsi, 7 fois, vous comprenez? Vous subissez un changement. Et cela rend les choses un peu difficiles. Et cela constitue un changement complet. Et cela dérange les femmes. Souvent, les hommes affichent un comportement bizarre pendant ce temps. Oui. Et parfois, ils abandonnent leurs femmes. Mais les femmes deviennent même stériles après cela. Et nous tous, nous passons par là. Nous devons nous rappeler que c'est quelque chose que nous devons supporter les uns chez les autres. Amen. Amen. Quand une femme arrive à cette étape-là, elle affiche des comportements bizarres. Elle devient difficile. Elle devient pour l'homme un peu insupportable. Elle ne fait pas exprès. C'est quelque chose en elle qui fait que ces changements qu'elle est en train de subir,
elle dégoûte ça, elle ne veut pas ça, elle devient un peu nerveuse, elle devient un peu agitée. Amen. Si tu n'es pas enseigné, tu commences à trouver qu'elle est une mauvaise femme. Et beaucoup d'hommes abandonnent leur femme à ce moment-là. Alors que c'est justement à ce moment-là qu'elle a besoin de soutien, de compréhension, d'amour. Parce que quelque chose est en train de se passer en elle qui la transforme et qui peut la rendre même indésirable vis-à-vis de vous, hommes. Vous devez comprendre cela. Et frère, madame dit, et c'est la situation que Edith connaît maintenant. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle a une mauvaise mine. Je vous assure, pas vous tous à la fois, mais rien qu'un petit tour par là, allez la visiter. Amen. Amen. On veille à ses côtés jour et nuit. Donc, un petit tour par là, vous de ce tabernacle, des autres tabernacles, les églises et sœurs d'ici, que certains d'entre vous passent par là et rendent visite à la famille Wright. Je suis sûr qu'ils apprécieront cela. Vous voyez, elle était déjà paralytique sur une chaise. Elle arrive à ce moment-là, c'était difficile. Et le prophète encourage son église à aller la visiter, passer par là, causer avec eux, serrer-leur la main, juste une petite visite amicale. Nous oublions cela très facilement. Vous savez, on oublie quoi? On oublie les visites amicales. Vous devez de temps en temps vous visiter. Et lorsqu'il s'agit de notre propre maison, alors nous apprécions cela. Nous devons nous rappeler que les autres aussi apprécient cela. Et la famille Rack, je suis sûr, appréciera cela. Je sais que vous aurez à faire cela. Et si vous saviez, il y a une telle situation et vous ne le saviez pas. Ainsi, je vous en parle donc ce matin. Allez rendre visite à la famille Rack. Essayez de les réconforter. Et quand vous allez, frère, madame dit, quand ne le dites pas, oh sœur, tu as une mauvaise mine. Vraiment. Non. Vraiment. Amen. C'est qu'est-ce que tu as l'air mauvais. C'est quoi que c'est avec toi, non? Frère, madame dit, ne lui dites pas qu'elle a une mauvaise mine. Dites-lui qu'elle a bonne mine. Elle va se rétablir. Amen. Elle va se rétablir. Et si nous continuons tout simplement à la soutenir, c'est par cela que nous sommes, c'est pour cela que nous sommes là. Amen. Amen. Donc nous devons nous soutenir. Nous devons comprendre que telle personne passe par des moments difficiles. Tel enfant, telle maman. Amen. Amen. Et soyez positifs. Soutenez-vous toujours. Et Dieu va nous aider. Amen. Amen. Voilà un peu ce que je voulais vous rappeler. Ces deux étapes de vie par lesquelles les adolescents passent et par lesquelles les femmes mûres passent. Et pendant ces moments-là, ils ont besoin de beaucoup de soutien. Amen. Amen. Alors, lèvons-nous. On va lire la parole du Seigneur. Je m'attends vraiment au Seigneur Jésus-Christ. On va lire Matthieu chapitre 7. On va prendre le verset 6. Alors, je crois que Dieu va nous parler. Je ne sais pas comment il va faire, mais je dois croire tout simplement. Matthieu chapitre 6, 7 plutôt, le verset 6. Là, nous lisons les paroles du Seigneur. Amen. Le Père dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qui ne le foulent aux pieds et ne retourne et ne vous déchire. Amen. Amen. Ne jetez pas des choses saintes aux chiens. Matthieu 13, verset 44.
et 13. Je prends d'abord 10 et 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Amen. 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 Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors nous sortons pour arriver au verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Amen. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. C'est le message de l'heure. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter cette perle de grand prix. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je crois dans vos prières. Amen. Je vais prier pour la réunion. Amen. Et je crois dans vos prières. Amen. Avant d'aller dans la parole, je voudrais vous présenter le frère Alexis Paty. Frère, tu peux te mettre debout. Amen. Le frère Alexis Paty. Donc, vous pouvez vous asseoir. Il est venu me voir dimanche passé après le culte. Pour dire, pasteur, j'ai choisi cette église comme mon église. Il dit, je suis venu, j'étais assis, j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai apprécié énormément. Et j'ai dit à mon Dieu et à mon pasteur là qui est avec moi à Lomé, j'ai trouvé ce que mon cœur cherchait. Amen. Il m'a presque fait pleurer ses frères au bureau. Vous voyez un jeune homme, un grand monsieur comme lui, en train de vous parler et de pleurer comme un bébé. C'était comme un deuil là au bureau. Amen. Et je lui ai dit, frère, Dieu te bénira. Amen. Amen. Il dit, pasteur, j'ai écouté. J'ai écouté, et j'ai dit que j'ai trouvé. Amen. Et il dit, je voulais te mettre en contact avec mon pasteur à Lomé parce que j'ai trouvé quelque chose. Et je lui ai dit, je crois que Dieu te bénira et Dieu nous bénira. Donc, c'est votre frère. Il a le droit et l'obligation de membre de l'église. Amen. Donc, prenez soin de lui. Montrez-lui de l'amour et de l'affection. Et soutenez-lui dans vos prières pour que Dieu lui fasse voir sa gloire. Amen. Alors, je voudrais parler de cette prédication, un message spécial. Amen. Pour un peuple spécial. Un message spécial. J'ai oublié spécial. On ne doit pas l'oublier. Pour un peuple spécial. Amen. Je suis dans la joie d'être croyant de ce message. Et vous devez être fiers. Et vous ne devez pas envier les autres. Amen. Un message spécial pour un peuple spécial. Le message est un message de marque. Amen. Ce n'est pas un message de Chinois. Ce n'est pas comme une chemise qu'on a fait à Bangladesh. Amen. Le message est un message de valeur. C'est quelque chose qui coûte en soi très cher. Amen. Le message de William Branham, ce n'est pas n'importe quoi. Amen. Et je vais vous montrer que n'importe qui ne peut pas s'habiller en message. Alléluia. Frère, il y a des gens qui s'habillent en des griffes. Amen.
Et n'importe qui ne peut pas s'habiller avec une chemise qui coûte 500 €. Tu dois être quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui a des moyens. Amen. Quand j'ai vu cette chemise dans des prix de 500 €, et je vous dis qu'il y en a qui coûtent plus cher que ça. Amen. Il y en a qui coûtent plus cher que ça. C'est la première fois dans ma vie que je vois une chemise qui coûte 489 €. Et dans le même magasin là, je tournais, c'était un grand complexe. J'ai vu une veste qui coûtait 2500 €. Seulement une veste. Je soulevais 2100. Je parle de 1999. Je vois un chinois qui regarde attentivement. Je dis ça, ce n'est pas pour moi. Je laisse le monsieur, il a des moyens. Je dis, regarde une veste de 2500, c'est qu'il a des moyens. Mais je vais vous dire une chose, frère. On n'a pas mis ça cher pour rien. C'est ça aussi. Amen. Elle ne coûte pas 2500 pour rien. Il y a une raison. Amen. Et je pris le nom de la marque là, je ne vais pas vous le dire à vous. Parce que je vais faire des publicités de marque ici. Amen. J'ai pris le nom de la marque, je suis allé sur internet. J'ai tapé ça. Et on dit que c'est la marque la plus prestigieuse. Elle vient de gagner toutes les marques dans leur liste là de marques. Alors j'ai dit oui. Mais quelqu'un peut prendre la même marque. C'est ça. Amen. Oui. Il va là-bas en Chine, il se fabrique une chemise. Amen. Et puis il prend la marque, il colle. Amen. Et il vous dit, regarde, je suis habillé en message de l'heure. Mais c'est un message contre-fait. Un évangile social. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se prétendent croire du message, habillés en message, mais c'est un message modifié. Il n'a pas été créé de l'origine. Le message que nous prêchons a été fabriqué dans l'éternité. C'est la pensée même de Dieu. Alléluia. Et ça a été apporté sur la terre par une constellation de 7 anges. Ça n'a pas été livré à Bangladesh. Ça n'a pas été livré en Allemagne. C'est sur la montagne du soleil couchant. Le lot de chemise. Alléluia. Le message que nous parlons, c'est une chemise de haute valeur. Ça n'a pas été créé par un imitateur. C'est l'architecte, le constructeur, c'est Dieu lui-même. Un frère, je crois à ça. Alléluia. On ne porte pas la chemise de chinois. On parle de chemise made in heaven. Alléluia. Made in heaven. Fabriqué au ciel. On a emballé cela, frère. Alléluia. On a mis ça dans une char de nuée. Alléluia. Escorté par des anges. C'était tellement précieux que le conteneur du message a été escorté par cet ange. Et quand une entreprise de marque fait sa chemise ou ses chaussures, il fait livrer ça à un magasin à Bruxelles. Il ne choisit pas n'importe quel dépôt. Amen. Alléluia. On ne doit pas les prendre, aller à l'île de Bressou, mettre les Arabes, les donner ça pour vendre ça. Non. C'est pour cela qu'il fallait un homme spécial. Un distributeur spécial. Un magasinier spécial. Je ne parle pas de tes fêtes. Frère Branham m'a dit, je suis en train d'emmagasiner. Un message spécial. Fait au ciel. Alléluia. Frère, quelle chose
tu as mis aujourd'hui. Ah, on va lire ça. Je suis habillé en ceinture, made in heaven. Mes chaussures, made in heaven. Les ailes qui donnent l'évangile de la paix. La ceinture, made in heaven. La vérité pour ceinture. Amen. Mon casque, made in heaven. Le casque du salut. Mes lunettes, made in heaven. Malachie 4. C'est ça, c'est la parole. Alléluia. Mon costume. Alléluia. D'abord mon gilet. Alléluia. Mon gilet, c'est la cuirasse de la justice. Mon costume, c'est le bouclier de la foi. Fait au ciel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Un message spécial pour un peuple spécial. Envoyé par une cortège spéciale. Sur une montagne spéciale. Écoutez le nom de la montagne. Montagne du soleil couchant. Nous montrons que nous sommes à l'ouest. Le soleil se couche à l'ouest. Dieu a choisi même l'endroit de la livraison. De marchandises. Que le montant du soleil couche. Amen. Et là, il y avait un homme qui avait réceptionné. Réceptionner la marchandise. Alléluia. Et cet homme-là était assuré. Alléluia. Pour négocier. Amen. Amen. Ce sont des perles. Je vous pour ce message. Et je vous dis, frère, pour faire la gloire du message, elle en valeur là-dedans. Elle a poussé ça là-dedans. Je pousse ça là-dedans. Je me sens bien. Alléluia. N'imitez pas les pentecôtistes. N'imitez pas la presbytérienne. Alléluia. Ils sont les trucs démodés. Nous sommes à la mode du ciel. Il y a un moment, l'Éternel est venu avec ses chemises et ses chaussures. Maintenant, c'est démodé. Quand Wesley est venu avec la sanctification, c'est bien, mais c'est démodé. Tu t'habilles où? Tu t'habilles dans tel magasin? Amen. On ne fait pas des choses de forme, des choses de bas prix. Ils sont les spirituels. Hein? On ne fait pas des chemises qui ne coûtent pas grand chose. Un message spécial pour un peuple spécial venu de l'éternité, fabriqué de la pensée de Dieu. Et Jésus dira, vous êtes heureux parce que le prophète et les apôtres avant vous ont désiré voir ces choses, goûter la chemise là. Alléluia. Mais ils n'ont pas pu trouver la grâce car cela vous a été réservé. Gloire. Amen. Maintenant, frère, ce sont des gens qui ont des moyens. Amen. Qui ont de l'argent. Et l'argent appelle ça le pouvoir d'achat. Alléluia. Ce sont des gens qui ont la puissance, qui ont la capacité d'acheter. Si tu n'as pas de pouvoir d'achat élevé, tu ne peux pas mettre ça. Amen. Amen. Dieu a besoin des gens. Amen. Amen. Pour mettre ça. L'évangile de paix. Je suis habillé en message du temps de la fin.
Je suis comme tu me vois la télé, je suis debout en 7 tonnerres. Alléluia. Je suis habillé en 7e saut. Alléluia. Frère, comme tu me vois là, alléluia. Je suis habillé en 3 de poule. On n'est pas n'importe quoi, frère. Parce que nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes l'épouse. Nous sommes la reine de Dieu. Elle ne peut pas s'habiller n'importe comment. On n'entre pas dans le même magasin, frère. Amen. Ah oui, s'il a magasiné, c'est bien un magasin. Amen. Amen. C'est qu'il a un magasin, frère. On ne va pas dans le même magasin. Non. Pas du tout, vraiment. Maintenant, frère, je vais que vous regardez votre vie. Et que vous confessez que réellement, vous faites vos achats dans un magasin spécial. Oh, jeune fille. Une fille va venir là-bas avec ses mini-jupes. Avec ses chaussures de 15 cm de talon. Il va vous dire, et toi tu es toujours... Et regarde-nous, il faut mettre en valeur tes cuisses. C'est ça. Regarde là. Dis, on ne fait pas le course dans un même magasin. Il ne comprendra pas le langage, cela va continuer la discussion. Il dit, je j'entre dans un magasin que tu ne connais pas. C'est là où j'achète mes fringues. Les fringues de mon âme. Les fringues de mon esprit. Et le Seigneur dit, la parole est un trésor. Amen. Suivez ça très bien. C'est la parole de Dieu qui vous guérit aujourd'hui. J'ai dit bien aujourd'hui.